Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'une nouveauté. Enfin, nouveauté, il faut le dire vite, car à l'arrière, pas grand chose ne change. Il s'agit bel et bien du Skoda Enyaq 2025 et Skoda Enyaq Coupé 2025. Alors encore une fois, ça saute pas aux yeux à l'arrière, hein. Vous voyez les changements, vous? Eh bien, c'est dans le détail, vraiment dans le détail. Regardez plutôt. On va avoir à l'intérieur du feu, quand ils sont allumés, désormais, des feux qui sont scindés en 3 parties ici. Et on a le bloc optique qui lui reste le même, ce qui nous fait 5 parties. On va avoir un ski sur les versions qui ne sont pas des versions Sportline qui sera contrasté, différencié et qui fera tout le tour de la voiture sur les côtés, ceinture de caisse, bas de caisse, sur la partie Enyaq normale comme sur la partie Enyaq coupé. Et sur la version Sportline, par contre, encore moins de changements puisqu'elle existait déjà sur la phase 1. Donc on retrouve toujours les bas de caisse noir laqués. Par contre, on a l'apparition du nouveau logo Sportline et on retrouve le nouveau lettrage Skoda à l'arrière. Vous remarquerez que la différence se fait dans le détail, évidemment, version coupée, version standard. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qui change réellement? Est-ce qu'on peut en mettre autant dans la version coupée que la version standard? On vérifie ça. 570 litres de volume de coffre, c'est déjà très bien. Vous voyez, là, on a un sac à dos assez balèze et ça passe sans problème. On a également une valise cabine et puis on va avoir ce petit espace très pratique pour ranger les câbles. Ça aussi, c'est une astuce Simply Clever. Donc 570 litres ici. À l'arrière de la version standard non coupée, on va retrouver 15 litres supplémentaires seulement. Donc vous le voyez, il n'y a pas non plus une différence énorme. Ça s'explique par un coffre un peu plus profond. Et ici, on va gagner quelques petits espaces pour ranger par exemple le câble. Ou alors, là encore, on récupère notre petite astuce Simply Clever juste ici, sur les côtés, au niveau des passages de roues. Donc c'est toujours bien vu. 585 litres pour celui-ci, 570 litres pour la version coupée. Donc au final, cet Enyaq 2025 ne change pas ses fondamentaux, ses astuces Simply Clever et son habitabilité quasi record pour la catégorie. Et donc à l'arrière, ce véhicule peut être largement la voiture unique du foyer car elle sait recevoir, la présentation est léchée, la qualité de fabrication est remarquable. Surtout pourquoi? Ah oui, pour une Skoda, car même dans le groupe Volkswagen, les autres marques ne lui arrivent pas forcément à la cheville, notamment l'ID4 un peu vieillissant qui ne propose pas forcément le même soin et le même traitement au niveau de ses contreportes. Là, on a les petites astuces très pratiques aussi avec les pare-soleil. Et vous le voyez, on retrouve les mêmes matériaux, le même soin apporté à l'arrière qu'à l'avant. À l'intérieur, on a de la place pour les jambes sans aucun doute, hein. On va avoir les petites astuces ici avec le séparateur au niveau du siège, bien pratique. On aura deux prises USB-C, on aura les sièges arrière chauffants et la climatisation séparée, régulée. Des petites astuces là encore avec plein de rangements dans les pochettes aumônières, la traditionnelle, celle pour le smartphone. Et évidemment, on pourra citer un accoudoir central assez large et pratique avec porte-gobelet intégré qui peut aussi servir, vous le voyez, de trappe à ski. Donc ce véhicule est logeable, habitable, pratique, bien fini. En vérité, il coche toutes les cases à l'arrière. Et si le CX et l'aérodynamisme de ce Skoda Enyaq étaient déjà très bons en phase 1, celui-ci s'améliore encore nettement en phase 2 et notamment au profit de la version coupée qui, vous pouvez remarquer tout de suite, adopte le nouveau langage stylistique de Skoda, la Tech Deck Face et l'intégration d'une Crystal Face 2.0 que l'on retrouve ici avec ces petits points de part et d'autre. Quand, si vous vous souvenez, on avait plutôt une face avant très massive et cossue à l'avant sur la précédente phase, ce qui n'était pas un point positif pour l'efficience. On va avoir notamment des ailettes avec capot à volet actif pour pouvoir refroidir la batterie. On va avoir également des aéros et inserts juste ici qui sont évidemment au profit de la pénétration et de l'évacuation de l'air et notamment au niveau de ces jantes, car on le rappelle, on est sur des jantes 20 pouces. Sur la version non coupée, on va retrouver exactement la même chose, mais toujours en implémentant les nouveaux éléments gris différenciants. Rappelons que ce coloris vert olive est le coloris exclusif de cette version non coupée. Celui-ci est disponible au catalogue sur toutes les versions, le bleu racing. On va avoir quoi aujourd'hui en dessous? On va avoir soit une propulsion 285 chevaux, soit une transmission intégrale 85X et les deux versions seront avec la même batterie de 85 kWh brut, 77 utile pour des autonomies allant jusqu'à 586 km pour la version classique et 590 km pour la version coupée. C'est un quasi sans faute. Il jouit d'une excellente autonomie et d'une bonne efficience. Je vous propose de passer sur la route désormais pour voir quelles sont ses qualités dynamiques. À n'en pas douter, il s'agit d'un très bon véhicule. Bon, il faudra quand même signer un petit chèque. Alors nous sommes à bord
je le rappelle, d'une version propulsion 85, qui signifie une batterie de 77 kWh. De toute façon, la gamme est simple, il y a une seule motorisation, 286 chevaux. Et là, vous le voyez, je roule en D pour le moment, ce qui ne m'arrive jamais au quotidien. On a une roue libre excessive. Ce qui est bien, c'est que le véhicule se positionne bien sur ses appuis. On a quelque chose qui est doux. Alors, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a le pack max. Donc, on a l'affichage tête haute à réalité augmentée. Ce que vous entendez, le petit poulac, c'est l'alerte de survitesse très pratique. On a un bouton raccourci, une seule manipulation pour le désactiver et il fera plus poulac. Vous avez également la possibilité en 2 clics de retirer le maintien dans la voie. Donc là, vous voyez, je peux prendre des vitesses folles et finir dans l'eau si on reste en D. Donc on va prendre le sélecteur et repasser en B tout de suite. Et là, on a une vraie régène qui fait plaisir. Donc sur les versions propulsion avec le pack max, vous avez les palettes au volant. Donc vous avez la possibilité de gérer là encore le niveau de régénération que vous souhaitez impulser au véhicule. Et avec ce pack max, on a le DCC pilotage donc du châssis et de l'amortissement. On a quelque chose qui gomme les aspérités de la route, c'est très bien filtré. On a d'ailleurs de plus une insonorisation qui est relativement correcte, que ce soit à 60, 50 et même sur conditions autoroutières. On a quelques bruits d'infiltration d'air qui proviennent des rétroviseurs. C'était déjà le cas sur la phase 1 et ça continue à être le cas sur la phase 2. Ça, c'est dommage, ça aurait pu être corrigé. Donc là, dans le test du jour, je n'ai pas pu utiliser le son Canton, mais qui paraît être de bonne qualité comme d'habitude chez Skoda. On a un véhicule qui est relativement large, quand même sur la route, il fait 1,86 m de large. Donc forcément, il est bien campé sur ses appuis, mais il prend un peu de place. Pour autant, on a une agilité remarquable, une direction qui est précise. 286 chevaux font leur travail correctement, non au détriment du confort, ça c'est plutôt appréciable. C'est vraiment un véhicule à vocation familiale, c'est son maître mot. Tout est à disposition pour que le conducteur soit bien installé, on est bien maintenu dans ses sièges. On a aujourd'hui l'ambiance lounge, et l'ambiance lounge, on a vraiment l'impression d'être dans un survêt à la maison, quoi. On est super bien installé, c'est confort, c'est agréable, le revêtement, le toucher est doux. On a des rappels de ce revêtement au niveau de la planche de bord. On a des paysages qui sont magnifiques ici dans le sud de la France. Donc là encore, le véhicule se débrouille plutôt bien. Niveau consommation, on a fait un essai tout à l'heure et là, en ayant un petit peu augmenté la cadence, sur 147 km, on a finalement une conso qui s'est stabilisée à 17 kWh au 100. C'est pas mal, sachant qu'on fait absolument pas attention à notre consommation. Alors on aurait apprécié sur toutes les versions un centrage de la voie lorsque vous avez le Travel Assist. Malheureusement, c'est une option qui sera à cocher individuellement. Donc là, cette version-là, la version du test lors de la transmission intégrale ne l'avait pas et c'est bien dommage. Comme vous avez compris sur ce chapitre route, encore une fois, c'est une belle prestation que livre ce Skoda Enyaq Facelift dans la lignée de la phase 1, tout simplement, sans grandes améliorations notables, si ce n'est quelques améliorations aérodynamiques et d'efficience qui permettent de grappiller quelques kilomètres supplémentaires d'autonomie. Grief sur la fiche technique, toutefois, qui n'en est pas une dans la pratique. La capacité de recharge qui était sur la phase 1.1 à 135, qui était montée à 175 et même 185 sur la phase 1.2 et qui redescend à 135 aujourd'hui avec, attention, un 20 à 80 qui lui n'a pas bougé, donc la courbe de recharge est meilleure. Et non pas regarder la puissance de recharge maxi de but en blanc où on pourrait être déçu de prime abord. Au rang des déceptions de ce Skoda Enyaq car une voiture ne peut pas être parfaite, ça va se situer ici sur l'écran d'infodivertissement. Alors bon point, aujourd'hui on a des raccourcis qui sont beaucoup plus rapides, réactifs, on a une surcouche logicielle qui l'est tout autant désormais, qui est beaucoup moins fouillis qu'auparavant et on retrouve notamment des astuces comme le Power Pass Map qui peuvent être intégrées et qui vous permettent d'avoir l'autocharge. En revanche, et là où je ne comprends pas que ça n'a pas été amélioré, je vais mettre la marche arrière pour que vous puissiez comprendre. Skoda, ça c'est vraiment dommage car là on est en condition optimale, c'est-à-dire avec la luminosité maximale. On a des couleurs vives, du vert, de la verdure évidemment, un ciel bleu et du soleil. Est-ce que vous voyez correctement? Alors évidemment l'iPhone qui filme va corriger un petit peu, mais la qualité
n'est vraiment pas au rendez-vous du standing de ce véhicule. Ça, c'est dommage. Et il s'agit là d'un des peut-être seuls points noirs de la voiture, car j'ai beau chercher partout, je n'en ai pas trouvé beaucoup, pour ainsi dire pas. Ça fait un petit peu tâche. À noter que ce Skoda Enyaq facelift propose une nouvelle technologie, celle d'avoir le Travel Assist 2.6. En d'autres termes, cela permet de communiquer avec les autres produits du groupe Volkswagen, et à savoir par exemple l'Audi Q4, pourquoi pas. En circulation concrètement, ça donne des informations qui sont anonymisées et qui permettent de détecter des ralentissements à prévoir, d'améliorer les informations retranscrites sur le GPS et même recevoir des notifications internes pour les véhicules pour pouvoir améliorer justement ce Travel Jam. Donc c'est un équipement qui est plutôt la bienvenue, qui a mis de nombreuses années à se traduire dans les véhicules, puisque ça fait de nombreuses années également qu'on en entend parler. Et franchement, de voir ça, ça va plutôt dans le bon sens. Reste quand même un petit doute personnellement sur la RGPD et savoir ce qu'on va réellement faire de nos données. Ça, j'attends de voir sur la durée, mais c'est plutôt bien. Alors, vous allez me dire, tous ces changements, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a vraiment des changements à l'intérieur? Quel est le sel de cette nouvelle version Skoda Enyaq 2025? Eh bien déjà, un design affirmé, de nouveaux coloris, une efficience qui est toujours plus au rendez-vous et vous pourrez le voir sur nos contenus sur capsule.tv, sur Instagram et TikTok. On a fait un comparatif entre la version propulsion et la version transmission intégrale avec notre cher ami Tescars. Et surprise, vous le verrez, l'efficience est au rendez-vous pour les deux versions, mais encore plus pour une qui l'emporte d'un cheveu après 125 km. Allez, on passe à l'intérieur de ce véhicule. Il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est le lettrage de Skoda qui apparaît sur le centre du volant. Tous les éléments chrome ont disparu pour du satiné, idem ici, et on retrouve des matériaux en plastique recyclé juste ici, imitant un peu quelque chose de marbré. Enfin, c'est plutôt joli, ça marche plutôt bien. On a une ambiance chaleureuse et on a aussi un toit ouvrant panoramique. Intéressant de le souligner car dans la catégorie, tous ses concurrents ne le proposent pas. Le volant chauffant, les sièges avant chauffants, la climatisation Trizone, des rangements avec là encore des astuces Simply Clever. Vous voyez, on a également le petit séparateur porte-gobelet qui peut aussi servir pour y insérer la carte de recharge par exemple. Beaucoup de rangements ici, notre petit sélecteur de vitesse. Tout est bien pensé, bien conçu. On a un mode B également pour une meilleure régénération. Donc ce Skoda Enyaq garde ses fondamentaux au niveau de sa praticité, au niveau de sa qualité de vie à bord et au niveau de son habitabilité, on l'a vu avec le coffre. Et alors qu'est-ce qu'il change réellement par rapport à la phase 1? Eh bien tout et rien. Tout car tout a évolué par petit peu et rien parce que ça ne démodera pas la phase 1. Sauf peut-être par ses prix, car le nouveau Skoda Enyaq repositionne ses tarifs à la baisse malgré que le véhicule soit devenu le flagship de la marque et démarre beaucoup plus bas, 10 000 € moins cher selon les finitions, pour aller culminer par exemple, vous le voyez, à 57 000 € pour cette version coupée 85 Sportline et un tout petit peu moins cher pour cette version qui n'est pas coupée. On a à peu près 3 000 € d'écart au catalogue entre les deux versions. En résumé, ce Skoda Enyaq facelift ne change pas une recette gagnante, c'est-à-dire un produit avec une belle efficience, un design réussi et encore plus avec ce nouveau facelift, une autonomie record pour la catégorie, capacité d'habitabilité quasi record et même dans sa version coupée qui ne nuit absolument pas à celle-ci. Donc pourquoi changer ce qui fonctionne? Eh bien Skoda l'a bien compris, étant toujours positionné dans le top 3 des véhicules électriques en Europe et dans le top 5 en France, celui-ci n'a fait que affirmer sa suprématie par rapport à ses concurrentes, au sein même d'ailleurs des concurrences internes chez Volkswagen, et donc reprendra sans aucun doute son titre, au point même de faire du tort au Tesla Model Y fraîchement relifté qui est en mal de notoriété actuellement, il faut l'avouer. On pourra également retrouver les tarifs qui s'affichent dans la description de cette vidéo en location longue durée avec notre partenaire de cette vidéo qui est Biv. Merci d'ailleurs à Biv de participer à l'évolution de cette chaîne YouTube, TikTok et Instagram. C'est tout pour cet essai Skoda Enyaq restylé 2025. Je vous propose de regarder les prochaines vidéos juste ici, donner un petit like, vous abonner et quant à moi on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ici ou ailleurs sur un autre réseau social.